monter avec un chrono identique, on pourrait avoir un cumul qui pourrait lui permettre peut-être de monter sur la première match. Mais déjà, ce qui est important, c'est grâce à cela, il monte en 3e position sur le classement des F3. Sous nos yeux, David Diebold avec la Master qui est à l'attaque avec cette toute nouvelle monture qu'il a présentée en fin de saison dernière. Déjà une ou deux courses régionales. On perd les appuis comme ça, magnifique, bien récupéré. Ouais, Arnaud Marcillac qui signe une 30 664 par les portières, on pourrait dire, avec une voiture fermée. Arnaud Marcillac en une 30 664. Canio Marchion, une 31 019. Allez, on poursuit. Arnaud Marcillac qui franchit l'arrivée donc avec le chrono sous nos yeux. Olivier Béreur qui franchit la ligne d'arrivée avec la Norma M20 FC. David Diebold sur la tête sur la Master, puisque c'est bien lui, c'est Ludo Cholet qui prend les commandes de la monoplace à l'instant. Nous parlons avec un cumul intéressant en 3, 0, 2, 500, 600 parlant d'un Diebold. En voici un autre Tom Diebold à l'attaque avec la Norma M20F. Ici à la limite également, c'est chaud, c'est très chaud. Va-t-il être en capacité d'aller chercher la tête du groupe CN face au CN+? On sait qu'Olivier Béreur est arrivé en une 30 751. Malheureusement Thomas Closier est en panne en pré-grille. Rêver avec la mélodie qu'on connaît tous. Attention mesdames messieurs, Axel Petit aussi qui arrive sur nos écrans avec l'Ozella PA21 Junior propulsé par le moteur BMW en petite cylindrée, petit poids. On peut donc s'attendre à une performance intéressante. En bagarre direct avec Yves Toli. Attention mesdames et messieurs, Arnaud Marcillac. Le mot performant reste en deçà de ses performances car c'est exceptionnel ce qu'il réalise Yves Toli depuis le début du week-end. 2,54 827, il est dans les temps des turbos. Magnifique prestation d'Yves Toli. Yves Toli est en piste mesdames messieurs. Oui, avec également une perf du côté de la finale de la Coupe de France en septembre dernier où Yves avait signé le deuxième temps au final derrière Fabien Ponchamp. Allez, c'est parti pour Sébastien Jacquemin, trahi par son embrayage ici. Attention, il sort Sébastien Jacquemin de la 5e position. Sébastien Jacquemin relégué. Yves Toli, énorme prestation en 4e position, scratch. Il vient vraiment faire la perf du week-end. Attention, est-ce que Sébastien Jacquemin, malgré un départ un petit peu laborieux, va être en capacité de faire le nécessaire? Mesdames, messieurs, qui d'autre que le vice-champion de France de la montagne, Fabien Bourgeon, qui vient de s'élancer face à cette explication finale entre les deux hommes. Saint-Pierre comme bon nombre de concurrents la semaine prochaine pour la manche d'ouverture du championnat d'Europe de la montagne, mais aussi deuxième manche du championnat de France de la montagne. Attention mesdames, messieurs, garçons qui se présentent sur la ligne de départ. Yves Toli, l'homme, le funambule qui était agile, à l'aise avec différentes Simca Rallye 2, avec le 1300, avec le 1600, magnifique. Il est passé au speedcar avec un pilotage similaire en dérive et il a réussi à faire ce que peu ont réussi de faire, passer avec un proto où il ne faut plus glisser sur les classements. Va-t-il arriver à contrer le chrono de Sébastien Petit? Maxime Deja est en piste. Ouais, Maxime Deja qui avait signé sa première victoire scratch en Alsace l'année dernière du côté de la Broc. Maxime Deja avec le Revolt 3P0 qui est sur la montée. Yves Toli à la limite ici dans le dernier droit qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Yves Toli 1,26 774, un petit peu moins bon, mais le cumul est en amélioration. Pré-gris. Effectivement, un certain Sébastien Petit qui va s'élancer avec cette toute nouvelle Nova, fraîchement sortie des ateliers de Nova Proto près de Saint-Pé-de-Bigorre, aux mains des Sébastien Petit. Perdu un peu de temps sur la ligne de départ, mais c'est parti. On rappelle que nous avons été interrompus dans l'ordre de nos départs parce que Tom Diebold est parti à la faute au niveau du poste 2. Tout est rentré dans l'ordre de Sébastien Petit sur nos écrans sur le haut du tracé. Il y a de plus en plus de vitesse. Il se fait vite la main sur le proto turbo. Sébastien Petit sur le haut du tracé qui va rentrer dans le dernier droite à pleine vitesse. Regardez l'exploitation de la piste, un tout petit peu de marge pour être tranquille. Il vient de passer la ligne d'arrivée. Est-ce que c'est de Geoffrey Schatz qui signe une 28 646, une 28 646 et on va approcher le final avec Maxime. Allez, on poursuit. Maxime Deja qui en termine. Maxime Deja qui en termine. Maxime. Effectivement, à l'instant. En 1,24 0,66. Le chrono de Maxime Deja, un cumul.
le haut du tableau, les cadors comme on les appelle, attention c'est chaud, c'est très chaud, le champion de France en titre est en piste, Marc Pernaut, Fabien Bourgeon à l'écran qui arrive au changement de direction, deuxième l'an dernier qui est resté sur sa fin, endigué par des problèmes mécaniques, il n'a pas pu totalement défendre ses chances. Marc Pernaut a été régulier, a été le meilleur en 2024, c'est lui qui a été coiffé de la couronne, c'est plus que jamais déterminé que Fabien Bourgeon. Le chrono de Sébastien Petit au cumul en 2,51 510, c'est donc bien lui, Maxime Doja qui revient par la grande porte et qui vient monter sur la troisième marche du podium scratch. Oh là là, Fabien Bourgeon parti à la faute au changement de direction, pas de problème, tout le monde se rassure, pas une grosse faute, mais Fabien Bourgeon vient de partir à la faute au niveau du changement de direction, arrêtez les départs, c'est 5 000 apart. C'est Fabien Bourgeon qui est donc parti à la faute au niveau du changement de direction, tout le monde se rassure, c'est pas sorti vite, tout est ok. Marc Pernaut avec la Nova Proto. Effectivement, Marc qui était dans ses débuts chaussé de pneus Avon et qui a fait le choix en cours de saison dernier de passer chez les manufacturiers italiens chaussé de pneus Pirelli Ultra Soft. Marc Pernaut s'élance, le champion de France de la montagne en titre qui une 24 559. Attention, le chrono de Sébastien Jacquemin, une 27 572. Le champion de France en titre, mesdames, messieurs, ici au changement de direction, Marc Pernaut, très vite, très propre. Va-t-il arriver à contrer l'assaut de Fabien Bourgeon? La réponse dans quelques instants et dans le dernier droite, il va passer ligne d'arrivée, très propre. Marc Pernaut est à l'arrivée, Didier. Oui, que se passe-t-il? Marc Pernaut, mesdames, messieurs, soyez vigilants, va arriver dans quelques instants. Le voici, Marc Pernaut arrive au niveau du changement de direction. Le passage ici en toute souplesse et avec pas mal de vitesse. Il est dans la remontée et va aborder le dernier virage de cette course de côte de Bagnols-Sabre. Manche d'ouverture de championnat de France de la montagne, Marc Pernaut est à l'arrivée. Didier, en termes de chrono, que nous a-t-il livré? On va faire le récap tout de suite avec le classement en CN. Tom Diebold occupe la première place devant Jérôme Jacot et Johan Bardin. Johan Bardin pour sa transition entre la DE7.